Savez-vous qu'il existe une loi qui permet à tout contribuable d'obtenir une remise sur chacun de ses impôts, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la taxe foncière et même la redevance audiovisuelle? Il s'agit d'un droit que vous pouvez utiliser même après avoir payé un impôt. Dans ce cas, la remise se transforme en remboursement d'impôt. Par exemple, cette année, vous n'avez pas encore reçu d'avis d'imposition. Les feuilles d'impôt arriveront à la fin de l'été. Pour les impôts mis en recouvrement cette année, il est encore trop tôt. Mais il n'est pas trop tard pour ceux de l'année dernière. Cette loi permet en effet de demander un remboursement même sur les impôts que vous avez déjà payés. Si votre centre accepte votre demande, vous recevrez dans quelques semaines un chèque ou un virement. Cela fait près de 30 ans que nous observons l'évolution de ce droit inscrit dans le livre des procédures fiscales. La plupart des Français ne sont pourtant pas du tout au courant. Regardez. Est-ce que vous savez qu'on peut demander un remboursement d'impôt? C'est-à-dire un chèque qui vient du fisc que vous recevez? Non, je ne savais pas. Non, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas de conditions particulières. Juste de leur dire « Ah zut, j'ai eu du mal à payer, alors ils nous remboursent ». Un remboursement? Non, mais par contre si on m'explique, je veux bien le demander. Un remboursement ou un échelonnement? Un remboursement. Non, j'étais pas au courant. Mais un remboursement de quoi? De ce que vous avez déjà payé aux impôts. Bah oui, mais les sous qu'on leur doit, ils passent où? Ils en font quoi du coup? Dans ces cas-là, ils mettent ça sur un chèque et ils vous l'envoient. Mais à quel titre? Je comprends pas la législation là. Un remboursement? C'est un scoop? Non, je savais pas. Un remboursement, c'est-à-dire tout simplement vous payez vos impôts normalement et vous recevez un chèque du fisc chez vous. Ah mais je veux bien savoir comment on fait. Non, je ne savais pas. Ah non, je ne savais pas, mais on va regarder ça. On va regarder ça très et avec beaucoup d'intérêt pour voir s'il y a moyen de. Pourquoi pas de se faire rembourser un petit peu d'argent, à voir. Pourtant, une loi permet bien à tout contribuable de demander une remise, même lorsqu'il a déjà payé ses impôts. Mais quand on leur explique ou quand ils regardent cette vidéo, beaucoup n'y croient toujours pas. Alors finalement, tant pis pour eux. Maintenant, si vous êtes curieux, voici 2 questions essentielles que vous vous posez peut-être. Quelle est la chance pour que votre centre des impôts accepte effectivement de vous rembourser un impôt? Et s'il accepte, quel sera le montant de cette remise? Les réponses se trouvent dans un document officiel que nous nous sommes procurés auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Vous pouvez le télécharger sur ce site. Selon ce rapport officiel, les contribuables français qui connaissent cette loi et l'utilisent déjà pour leurs 4 impôts ont 96% de chances d'obtenir au moins une remise chaque année. Ceux qui réclament à la fois pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la taxe foncière et la redevance audiovisuelle ont en moyenne 96% de chances, plus de 9 chances sur 10, d'obtenir au moins un remboursement. Encore faut-il connaître ce droit et demander à en bénéficier, ce que vous allez pouvoir faire à votre tour aujourd'hui. Mais au fait, combien pouvez-vous récupérer? Dans ce même document du ministère de l'Économie et des Finances, il est écrit noir sur blanc que, pour la taxe d'habitation, le montant moyen d'allègement est de 286 €. Pour la taxe foncière, le montant moyen est de 439 €. Pour les impôts directs, dont l'impôt sur le revenu, le montant moyen d'allègement a fortement augmenté. Il était de 1 360 € l'année dernière. Enfin, pour la redevance audiovisuelle, la remise est de 128 €. Total, 286 plus 439 plus 1360 plus 128, vous avez chaque année un potentiel de remise d'impôt de 2213 €. Maintenant, comment faire votre demande? En théorie, il vous suffit d'envoyer une simple lettre à votre centre des impôts. Vous pouvez donc le faire tout seul. Certains pensent en effet qu'il suffit d'envoyer un courrier pour demander une remise, en citant si possible l'article de loi, mais sans plus de précision. Vous trouverez plein de conseils de ce genre sur Internet, et peut-être même une lettre type. En réalité, réclamer ne suffit pas. Encore faut-il le faire dans les règles. Invoquer la loi est évidemment nécessaire, mais l'important n'est même pas là. Ce qui compte vraiment, c'est de donner les bons arguments, et de joindre les bons documents. Autant de points que nos experts vous expliquent en détail dans notre dossier, entièrement consacré à cette loi, et dans lequel vous trouverez la véritable lettre type permettant d'envoyer votre première demande. Si vous me croyez, même pas complètement, je vous invite à laisser vos coordonnées sur notre site et nous vous enverrons à nos frais davantage d'informations sur ce droit. Mais ce n'est pas tout. Grâce à une 2e disposition légale, nous avons mis au point une seconde lettre type. Vous l'utiliserez si la première n'a pas abouti. Une sorte de joker offerte dans notre dossier. Avec ça en main,
vous avez réellement 2213 € à récupérer sur vos impôts dès aujourd'hui, et 96% de chances d'obtenir au moins un remboursement chaque année.